Alors, est-ce que tu penses que il faut changer le coach pour essayer de garder Giannis? Parce que là, maintenant, tu dois garder Giannis parce que les Bucks, tu ne recrutes personne s'il n'y a pas de Giannis Antetokounmpo. Ça reste Milwaukee, il fait froid, personne n'a envie d'y être. C'est un tout petit marché. Et salut l'équipe, c'est Unseen Samy, ton pote qui te montre le sport comme tu ne l'as jamais vu. Et aujourd'hui, on est avec le sixième homme pour la première fois officiellement sur ma chaîne. C'est Guillaume que je vous présente. Je vous laisse découvrir un petit peu son univers. Guillaume, qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Salut à tous déjà. Sur YouTube, je parle énormément de basket NBA. C'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis gamin. J'essaie de pousser l'analyse à fond. Je parle d'histoire parce que j'adore l'histoire. En ce moment, je parle énormément des prospects parce qu'il y a la draft qui arrive et ça me hype à fond de parler des jeunes qui vont arriver en NBA. Et puis forcément, essayer de parler d'actu et d'analyser ça en profondeur à chaque fois. Donc voilà l'équipe, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo intersaison. On va vous raconter absolument tout ce qu'on aimerait voir pour chaque équipe NBA. Pour cette vidéo, on va faire très simple. On va prendre les classements et on va les retourner. Donc on va commencer par les pires équipes de la conférence Est chez moi et de la conférence Ouest chez Guillaume. Et on va se retrouver avec d'abord Cleveland de mon côté et toi c'est les Warriors. Ça va être les Warriors. Ça va être les Warriors. Et on va remonter jusqu'aux Lakers tranquillement pour vous donner notre avis sur l'intersaison de chaque équipe. On vous attend dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez écrire ce que vous voulez pour votre équipe à l'Est dans les commentaires? Dites-nous assez rapidement ce que vous aimeriez voir. Nous, on va vous raconter absolument tout. Mettez bien des pouces bleus sur nos deux vidéos. Et puis on est parti. Guillaume, qu'est-ce que tu as envie de dire sur Cleveland pour cette intersaison? Qu'est-ce qu'il faut? Cleveland, pour moi, il manque un ailier. Exactement. Il manque vraiment un ailier, quoi, parce qu'il y a déjà Garland et Sexton à la main. Je trouve que déjà ça fait un peu doublon. J'aimerais bien un ailier qui défend, parce que les deux c'est quand même des gros trous noirs en défense. Dessous, entre Kevin Love, Larry Nance Jr., André Drummond, s'il active son option, il y a déjà du monde. Donc je sais pas, moi je miserais peut-être un ailier sur la draft, un mec qui sait défendre. Isaac Okoro, j'aime beaucoup. Après il y a pas mal d'autres mecs, genre Otto Porter Jr. qui pourraient être ciblés. Je sais pas ce que tu t'en penses toi. Bah alors on va donner beaucoup d'options dans cette vidéo. Peut-être certaines qui ne seront pas viables à cause de cash, à cause de contrat, à cause de ceci, de cela. On propose juste des options. Et oui, en effet, j'ai sorti mes notes quand j'ai parlé de Cleveland. Je me suis dit, il faudrait LeBron James. En fait, c'est simple. Depuis que LeBron James est parti, il y a un vrai trou à ce poste. Alors, on a un Cedi Osman qui est très intéressant, mais pour moi, c'est un bon bench player qui vient donner un peu de jus. Il faut un ailier, il faut de l'aide en défense parce que c'est une équipe qui vieillit à l'intérieur et qui est très jeune à l'extérieur. Il faut un ailier qui défend et voilà, je sais pas où se tourner. Otto Porter, c'est peut-être la bonne option. La polyvalence en tout cas pour moi, il faut un mec qui sait un peu tout faire, qui puisse lier un peu les extérieurs, et, enfin les arrières et les pivots, enfin quelque chose, un mec polyvalent, j'aime bien. Voilà, donc moi ça m'intéresserait vraiment de voir un peu plus de défense, un peu plus de jus parce que il y a pas mal de petites étincelles dans cette équipe de Cleveland. Il faut juste quelqu'un qui va un peu faire monter la mayonnaise, quelqu'un qui va lier cette équipe. Et donc voilà, c'est ce qu'on aimerait voir pour Cleveland. On va enchaîner directement avec une équipe qui a beaucoup d'excitation, mais très peu de défense, les Hawks. Et j'ai envie de commencer du côté des Hawks. Ils ont reçu Clint Capella en trade. Il n'a pas joué, hein, si je me trompe pas, il n'a pas joué. Moi, je pense qu'il faudrait juste rajouter de la défense extérieure parce que c'est une équipe qui est très mauvaise en défense. Et tu as pas de problème à avoir du scoring avec Trae Young. Il y a beaucoup d'équipes du bas du tableau, ils se demandent d'où va venir le scoring. Là, tu n'as pas de souci d'où va venir le scoring ou le playmaking. Maintenant, il te faut des gens qui vont pallier au trou que Trae Young va créer par sa taille et par son poids. Donc, je vais dire qu'il faut quelqu'un pour aider Trae Young défensivement à l'extérieur. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je pense que de toute façon, dans la NBA d'aujourd'hui, on n'a jamais assez de défense au périmètre, notamment quand tu as un gars comme Trae Young, justement, qui a du mal en défensivement. Je trouve qu'après, ça va dans le bon sens avec des mecs comme Cam Reddish, avec des mecs comme DeAndre Hunter. Il y a de la défense, il commence à y avoir de la défense à l'extérieur. Mais c'est jeune. Mais il en faut encore plus. Il en faut encore plus, clairement. Et c'est faux en NBA, il faut des vétérans pour défendre comme ça. Il faut des anciens. Et je pense que des anciens, ça peut aussi aider Trae Young à se développer. Parce qu'aujourd'hui, dans le vestiaire, Trae Young, il a qui peut regarder et dire ok, je vais t'écouter toi. Parce que bon, il y avait Vince Carter, mais Vince Carter, tu peux l'aider en parlant, mais Vince Carter n'était pas sur le terrain. Il fallait qu'il y ait quelque chose sur le parquet. Voilà, sur le terrain, un mec avec qui il pouvait parler. Et voilà, on manque de ça. Tu penses à quelqu'un en particulier juste? Ouais, c'est vrai qu'il faut lâcher des noms. Faut lâcher des noms. Eric Gordon. Alors, c'est pas un super défenseur, mais quand même, je trouve qu'il sait tout faire, qu'il peut apporter du shoot et qu'il ferait du bien. Et sinon, un gars comme Robert Covington. Jay Crowder, Robert Covington, Dario Saric. Bon, Saric, c'est différent, mais. Ouais, mais c'est intelligent. Enfin, il y a du QI basket, j'aime bien. Jay Crowder, je pense qu'il peut être très intéressant aussi dans cette équipe. On enchaîne, on va monter un petit peu plus haut. Pour moi, cette équipe, elle est au-dessus des Hawks, mais elle est vraiment dans une mauvaise situation. Détroit, les Pistons qui payent Blake Griffin un énorme sac de cash cette année, et j'espère qu'il va revenir un petit peu à ce qu'il a pu montrer avant la blessure, parce qu'il était très bon. Mais à la seconde où Blake Griffin a été blessé,
c'était le trou noir. Je pense qu'il faut d'autres meneurs que Derrick Rose, parce qu'en dehors de Derrick Rose, ça perdait énormément de ballons. Une des stats que j'ai vues de Détroit, ils perdaient le ballon sur 15% de leur possession. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Donc voilà, il faut plus de playmaking. Derrick Rose, c'est une belle histoire, mais il faut quelque chose de nouveau. Kylian Hayes, pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien le voir là-bas. On se rejoint complet là-dessus. Si on regarde mes notes, c'est exactement ce que j'ai écrit. Derrick Rose, pour moi, c'est devenu un poste 2. Ouais. Et en fait, je trouve que la blessure de Blake Griffin, elle a montré une vraie faille. C'est que c'était lui le playmaker numéro 1 finalement. Ouais. Et c'est un ailier fort, le playmaker numéro 1. Ça montre bien qu'il y a un souci là-dedans. Et voilà, enfin, il faut quelqu'un qui soit capable de mettre les jeunes. C'était Luke Kennard au minicamp qui était meneur. C'est pas un meneur, le gars. Blake, je dois lui donner beaucoup de respect parce que sur sa carrière, sur son évolution, je trouve qu'il est devenu vraiment un meilleur joueur. Alors, il n'est jamais devenu un top 5, top 10 NBA player, mais franchement, cette capacité de handle la balle de plus en plus, je dis bravo à lui. Maintenant, j'espère qu'il va revenir de cette blessure. C'est ça, c'est pas sûr. Mais ouais, voilà, il faut du playmaking. Il faut du playmaking. Kylian Hayes, why not? Ouais. C'est cool. J'espère vraiment qu'il va se développer offensivement, avoir une palette un peu plus large. Ça me ferait très plaisir de les voir tous les deux jouer. Mais pour ça, il faut qu'il reçoive les bons ballons. Et Kylian Hayes, justement, ça peut être un gars qui, enfin, un playmaker en tout cas. Ouais. Voilà, on enchaîne, on monte avec les Knicks. Alors là, on est dans le trou noir. Les Knicks, j'espère qu'ils vont signer Fred VanVleet en vrai. Pour moi, les Knicks, ce que j'aimerais, maintenant, il faut rassurer toute la NBA pour leur dire, regardez, on a encore des gars qui veulent venir jouer chez nous. Et donner du cash à Fred VanVleet, c'est pas un nom énorme, mais il va t'apporter des choses de vétéran. Il a l'expérience d'un championship, il a l'expérience d'une bonne organisation à Toronto. Putain, le pauvre Fred VanVleet, s'il arrive à New York, il va voir ça se passe comme ça ici, ça se passe comme ça ici. Ah d'accord, c'est pas pareil qu'à Toronto. Après avec Thibodeau, ce sera peut-être un peu plus cadré quoi, mais c'est vrai qu'il faut du monde, enfin des gars sérieux. Moi je pensais à un gars, une belle histoire je trouve. Pour moi c'est Knicks, il leur faut du shoot. RJ Barrett a fait une saison, moi j'aime bien, il est très critiqué, mais il a shooté à 40%. Il est encore jeune, il y a encore du déchet dans son jeu. Une belle histoire, ce serait Danilo Gallinari, qui a commencé sa carrière au Knicks. Il est parti dans l'échange de Melo. Et je trouve qu'il y a cette frustration, ce côté, c'est pas encore fini son histoire là-bas. Je crois que lui aussi a une certaine nostalgie des Knicks, et il ferait énormément de bien à cette Gallinari, c'est intéressant son profil, parce qu'il peut prendre beaucoup de cash dans une équipe comme les Knicks, ou alors il va intéresser pas mal d'équipes qui sont contenders, où il devra baisser son salaire. Donc ouais, intéressant. Moi voilà, j'ai envie de voir un nom qui commence à redonner un petit peu de jus à cette équipe des Knicks. J'aime beaucoup ce qu'ils ont à l'intérieur avec c'est bien Glenn Robinson. C'est Mitchell Robinson. Mitchell Robinson. Ouais. Pardon, avec Mitchell Robinson, j'aime beaucoup ce qu'ils ont à l'intérieur, mais ça reste très jeune, très raw. À 3 mètres, il marque pas un shoot, Mitchell Robinson. Donc il faut des gens qui écartent quoi. Et VanVleet, il peut shooter, Gallinari, il peut shooter. C'est ça, des mecs sérieux avec un vrai QI basket et du shoot. Voilà, on enchaîne avec les Bulls, pour moi, il faut du leadership. Zach LaVine, je l'aime beaucoup, mais c'était conflit clair avec le coaching, conflit clair avec le management. Les Bulls, depuis Jordan, c'est tout le temps en conflit. Il y a eu un petit moment où ça allait bien avec Derrick Rose depuis la blessure. Pour moi, il faut du leadership. Il faut quelqu'un qui répond au coach et qui est vraiment le fan du coach, qui va toujours aller du côté du coach, du côté du coaching. Alors, ce sera sûrement au poste de meneur qu'il faut améliorer. Je te laisse y aller. C'est un peu la même qu'au Pistons, je trouve, parce qu'il y a Chris Dunn, il y a Satoransky. Satoransky m'a déçu cette saison, alors que pourtant c'est un mec, moi j'imaginais un bon playmaker qui prendrait la place de Chris Dunn. Il l'a même pas prise vraiment. Kobe White, c'est un poste je l'aime bien, mais c'est pas un scoreur, c'est pas un mec qui va organiser ton jeu. Moi j'imaginais, tu vois, dans le leadership et dans le playmaking, un mec comme Dragic qui est free agent, lui il serait parfait. Après maintenant, est-ce que Miami le lâchera? Ce serait une erreur à mon avis, mais un mec comme ça, ce serait super bien. Dragic, je sais pas s'il est disponible ou s'il est free agent. Alors les Bulls pourraient lui donner un bon billet. Peut-être que Dragic, à un moment, il a envie de faire du cash. Je pense qu'il s'intégrerait parfaitement dans cette équipe. Après, il faut pas hésiter à aussi balancer des pièces qu'ils ont pour reconstruire. Mark Cannon, je le kiffe, mais peut-être que tu as une équipe qui va aller le chercher. Il a fait une mauvaise saison cette année, il a été décevant, mais peut-être qu'un mec comme Mark Cannon avec un playmaker, un leader, lui aussi pourrait s'affirmer un peu plus. Mais pour l'instant, il manque. En fait, il manque de structuration dans ce jeu des Bulls, à mon avis. Un vétéran qui sait passer la balle, ça ferait du bien. Voilà, on avait des soirs où tu as un Zach LaVine qui pète tout, qui pète un 40 points, ok, très bien, mais ça se tient pas sur 10 matchs. Puis c'est de l'ISO, la plupart du temps, c'est de l'ISO, quoi. Et un playmaker aux Bulls aussi. Qu'est-ce que tu veux aux Hornets? Alors, les Hornets, pour moi, c'est super compliqué. Je trouve qu'en fait, il y a. Quand tu prends Terry Rozier, tu prends Devonte Graham, tu prends Miles Bridges, tu prends PJ Washington, qui a fait une très bonne saison rookie avant de se blesser. Il y a des belles pièces, des jeunes, mais qui vont vite arriver à leur plafond. Exactement. Et pour moi, tu vois, faire des playoffs avec ce groupe-là, ça me paraît compliqué, même s'ils se développent, même s'ils vont loin. Je serais les Hornets, je ferais un gros package. J'essaierai de prendre plusieurs assets, peut-être rajouter des pics de draft et faire venir un gros nom. Tu vois, je tenterai un Bradley Beal. Ouais. Enfin, franchement, un mec qui peut les amener en playoff. Franchement,
On manque de superstars, c'est simple. On manque d'une star, on manque d'un. Il faut une star, mais je sais pas qui ils vont aller chercher. Dans cette free agency, il n'y a pas ce gros nom. En trade, il n'y a pas grand monde qui vont lâcher un énorme nom. C'est pas OKC qui va lâcher un Chris Paul. Même si c'est Chris Paul, ça serait très bien. Mais c'est pas Chris Paul qu'il leur faut. Donc c'est un peu cul-de-sac, hein, comme tu le disais du côté des Hornets. Je leur souhaite une star, je leur souhaite un bon draft pick. Hein. Je sais pas, peut-être quelqu'un à la draft qui pourrait viser. Mais ils ont le pick 3. Est-ce que c'est Wiseman? Je sais pas, ils ont des gens à l'intérieur. Pourquoi pas. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, un vrai 5, ça leur ferait du bien. J'aime bien Onyeka Okongwu, j'aime bien Wiseman, parce que dans les postes que j'ai cités tout à l'heure, c'est vrai que c'est un 5 qui manque. Mais même avec ça, je vois personne qui serait capable d'être All-Star à court, voire moyen terme. Ouais. Et sans All-Star, tu fais pas des. Au pire, tu vas en playoff, mais tu passes pas un tour. Franchement, tu passes en playoff. Et on est à l'Est. Hein. On enchaîne du côté des Wizards. Il y a beaucoup de problèmes du côté des Wizards, beaucoup de situations. Qu'est-ce que tu aimerais voir chez Wizards? Là, il va y avoir le retour de Wall. Et pour moi, de toute façon, il y a un vrai souci, c'est que Wall et Bill, c'est pas compatible. Bill, il a commencé à exploser quand Wall est parti, parce qu'en fait, le mec, c'est aussi un playmaker. C'est pas juste un shooter, c'est pas un mec que tu laisses dans le corner. C'est un mec qui va créer pour les autres. Et quand il y a Wall à côté, ça se marche sur les pieds. Donc là, je sais pas, pour moi, il y a plusieurs solutions aux Wizards. Il y en a une, c'est de transférer Wall, mais Wall, à mon avis, sa valeur, elle est zéro en ce moment sur le marché. Il y a le fait d'attendre un peu, de laisser Wall faire des points, scorer, faire des remonter stats, un peu ça, et essayer de l'échanger plus tard. Parce que pour moi, c'est quand même autour de Bill qu'il faut construire. Et sinon, il y a celle de transférer Bill. Mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qu'il faut autour? Il faut sûrement des shooters, parce que ce soit Wall, que ce soit Bill, c'est pas non plus des pros à 3 points. Donc à mes yeux, c'est le moment de reconstruire l'ego et la valeur de John Wall en le faisant bien bosser en début de saison et à la trade deadline, l'envoyer quelque part parce que tu pourras récupérer quelque chose. Et en effet, j'aime beaucoup ne pas avoir peur de trader la superstar. D'un côté, j'ai envie de dire, ok, on trade Bill, on va récupérer un maximum. Mais qu'est-ce que tu vas récupérer dans ce deal? Tu ne récupéreras jamais un joueur meilleur que Bill dans un trade. Et tu vas dire à quoi aux fans des Wizards? Tu vas leur dire, ok, on va retourner dans une reconstruction à nouveau, on va retourner dans un cycle. Non, on va s'accrocher à Bill, on va essayer de trader John Wall au bon moment. Et voilà, il faut un meneur qui n'a pas peur de la donner à Bradley Beal, quelqu'un qui va venir faire ses assists. Un peu comme un Chris Paul à OKC. Chris Paul à OKC. Quand il sentait que, ok, maintenant c'est le soir de Shai Gilgeous, ok, je lui donne. Ouais, c'est ça. Donc, un mec intelligent, encore une fois. Là, juste avant, je parlais de Bill potentiellement aux Hornets, mais qu'est-ce qu'il ferait les Wizards avec du Devontae Graham, du PJ Washington ou du Bridges, quoi? Enfin, je ressors le nom de Fred VanVleet. Van Vliet, il pourrait être intéressant. Quand il a eu un peu d'expérience au poste 1, parce qu'il a oscillé un peu entre poste 1 et 2, quand il a eu de l'expérience au poste 1, je pense que c'est un gars qui pourrait un petit peu donner la gonfle à Bill quand il faut. Je pense que ça fonctionnerait bien. Ce serait un petit peu un style à la Dame Lillard et CJ McCollum, mais c'est pas du tout les mêmes, pas les mêmes talents. Non, puis ça apporterait du tir. Enfin, je pense qu'il faut du tir. Que ce soit Wall ou Bill qui reste, il faut un mec qui sache shooter à côté, qui soit intelligent, encore une fois. Forcément, dans cette NBA, c'est forcément. C'est sûr. On va direction Orlando, là où ça s'est passé, tout s'est passé dernièrement. On va parler du Magic avec Evan Fournier. Un vrai sujet Evan Fournier. On pourrait faire une vidéo entière là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du Magic? Où ils vont? Qu'est-ce que tu veux? C'est compliqué pour moi. Pareil, c'est une équipe qui a atteint son plafond un peu, qui fera des premiers tours. Mais voilà, Vucevic c'est fort, mais c'est pas un franchise player. Aaron Gordon c'est pas assez régulier, pas assez de QI basket. Evan Fournier je l'aime bien, mais c'est un lieutenant. Enfin c'est pas non plus un franchise player. Je tournerai une page à Orlando, j'enverrai Vucevic quelque part, j'enverrai Gordon quelque part. Peut-être aussi Fournier quelque part, ça va dépendre s'il active son option ou pas. Mais je repartirai sur une reconstruction autour des jeunes, comme Mo Bamba, comme Jonathan Isaac, s'ils veulent bien rester en bonne santé. Comme Markelle Fultz même, qui commence à montrer de bonnes choses. Non, vraiment, je partirai là-dessus, Orlando. Faut pas avoir peur de redescendre. En fait, c'est une franchise qui atteint les playoffs. Ok, on est content d'atteindre les playoffs, c'est cool pour les fans. Mais il faut pas avoir peur de redescendre un petit peu pour repartir un petit peu mieux. Parce que cette équipe, Markelle Fultz, franchement, c'est plus le même joueur. C'est très bien pour eux. Bon, je suis un petit peu triste en tant que fan des Sixers de le voir être si bon. Mo Bamba et surtout Jonathan Isaac avant sa blessure, très très bien. Maintenant, je pense pareil. Vucevic, tu gagnes pas déjà de base pour moi. Tu gagnes pas avec un intérieur comme ton meilleur joueur. Et Vucevic, c'est pas du tout de la même crème que les Embiid, Anthony Davis, tout ça. Jokic,
il faut repartir sur autre chose. Et pareil, Evan Fournier, pour moi, c'est un 3 dans une équipe qui gagne un titre, c'est un 3. Et troisième option, c'est très très bien. Et j'ai hâte de voir où Evan Fournier va aller. Alors je balance ça, hein, on n'est pas encore arrivé à cette équipe, mais j'aimerais le voir Evan Fournier chez les Bucks. Et ouais, je kifferais le voir chez les Bucks. Tout à l'heure, on parlait d'intelligence de jeu aux Knicks. Ouais. Je sais qu'il adore le Madison Square Garden. Ça, c'est un côté que j'aimerais bien. Après, il veut gagner aussi. Et les Knicks, c'est pas le. Ouais, il y a l'un ou l'autre. Hein. Ouais. Chez les Knicks, je pense que voilà, il pourrait se faire plaisir, il pourrait se faire un gros nom. Ça ferait ça ferait du bien au basket français, hein, entre lui et Nilikina. On n'a même pas parlé de Nilikina chez les Knicks. C'est vrai. Hein, tradez-le, s'il vous plaît. Tradez-le. Éloignez-vous de lui. Moi, j'ai pas envie de le voir. Voir ce que ça donne avec Thibodeau. Moi, je suis quand même assez optimiste. Il a pas eu de chance avec Fisdale qui a fait n'importe quoi avec les jeunes. Un coup, il joue 25 minutes, un coup, il joue 0. J'espère que Thibodeau, si Thibodeau lui donne du temps de jeu, parce qu'à mon avis, s'il est pas dans les petits papiers de Thibodeau, il va squatter le banc pendant toute la saison. Donc, je sais pas, j'ai bien envie de lui laisser une chance. C'est un gros défenseur. Thibodeau, il aime ça. Ouais, c'est vrai. Avant qu'il parte, j'aimerais qu'il attende un peu. Mais pour revenir à Orlando, là, pour finir sur eux, moi, je trouve qu'en ce moment, ils sont dans la pire place qu'on peut imaginer pour une équipe en NBA. Parce que ils vont en playoff, ok, mais ils passent pas un tour. Et en parallèle, du coup, ils sont pas assez mauvais pour avoir des tours de draft. Donc, ils sont dans ce ventre mou là, et je vois pas vraiment de perspective d'avenir sans tout péter, quoi. Ouais, bah, écoute, c'est exactement pareil pour moi, hein. À mes yeux. C'est une équipe, faut pas avoir peur de repasser sur autre chose. Il y a peut-être une autre saison où tu vas louper les playoffs, mais il faut aller chercher autre chose. Il faut aller chercher du capital de draft. Ces équipes comme les Celtics qui ont toujours du capital pour faire des deals, tu veux être cette équipe. Tu veux être cette équipe qui peut faire des trades et il faut pas hésiter à trader. Si tu veux pas garder un noyau dur de 2-3 mecs comme ont le Magic et dans 2-3 ans ils valent plus rien. Bah c'est ça. L'objectif en NBA, c'est de gagner des titres. C'est pas juste de faire les playoffs tous les ans et au revoir, quoi. Voilà. Ça. Ouais. Donc Orlando, bon courage. On espère que vous allez. Non, franchement, moi j'ai envie de les voir faire des trades, faire des changements. Parce qu'on a vu l'année dernière, ok, ils sont allés en playoff. Ok, faut faire des changements, faut bouger, faut pas avoir peur de bouger. On va commencer sur Brooklyn là. Parce que Brooklyn, ils sont tombés 7e. Kyrie qui était absent sur la fin, Kevin Durant qui a jamais été là. Qu'est-ce que tu attends de Brooklyn? Qu'est-ce que tu veux à Brooklyn aussi? Brooklyn, de toute façon, il y a une très bonne base qu'on attend de voir. On a KD, on a Kyrie qui n'ont pas joué une seule seconde ensemble. Il y a aussi DeAndre Jordan, il y a aussi pas mal de jeunes ou plus ou moins jeunes, mais des mecs talentueux comme Caris LeVert, comme Spencer Dinwiddie, comme Jarrett Allen, comme Timothé Luwawu-Cabarrot qui a montré de belles choses. J'adore. Moi, je mettrais juste des vétérans. Des vétérans, des mecs qui dans le vestiaire, un peu comme LeBron a fait aux Lakers, tu vois, des gars à la Jared Dudley, des mecs qui savent défendre, qui savent un peu tout faire, qui ont cette intelligence de jeu, cette expérience, parce que là on veut aller au titre. Et il faut des mecs qui aient des expériences de playoff, qui savent comment appréhender une série et puis qui ont envie de gagner, quoi. Si je me rappelle bien de Joe Harris, il bouge, où il est disponible, donc à voir. Je sais pas s'il peut revenir selon le cash que Brooklyn peut lui donner. Joe Harris, si tu peux le re-signer, tu le re-signes tout le temps, parce que ça manque jamais de shooting en NBA. Mais je pense qu'une équipe va lui donner beaucoup plus de cash que Brooklyn. Maintenant, en effet, voilà, j'ai envie de voir des vétérans, j'ai envie de voir des gars qui vont communiquer entre Steve Nash, Amar'e Stoudemire et ce staff. Et KD Kyrie, parce que aujourd'hui ils s'adorent en début de saison. Imaginons dans 20 matchs après le début de la saison, ça se passe pas très bien, on n'est pas sûr de l'entente entre KD Kyrie et Steve Nash, Amar'e Stoudemire. Steve Nash, c'est son premier job en tant que coach. Donc après 20 matchs, si ça se passe pas très bien, il va être comme ça. Il a besoin d'un vétéran qui, en dehors de défendre sur le terrain, tout ça, il a besoin d'un gars qui peut prendre sur le côté et lui dire écoute, j'ai besoin que tu parles à Kyrie, j'ai besoin que tu parles à KD, j'ai besoin qu'ils aient confiance en moi. Donc un gars comme ça, c'est très important. Et pour moi, allez, je rajoute une deuxième chose parce que c'est cadeau. J'aimerais bien un gars qui puisse aider défensivement KD sur un Giannis Antetokounmpo en fait. Parce que KD va revenir d'une blessure énorme et offensivement, ce sera toujours le même. À mes yeux, tu perds pas ce que tu as quand tu es KD. Mais défensivement, si tu demandes à KD de revenir et de défendre sur un Giannis, sur un match, une série, c'est dur. Je reparle de Jay Crowder. Jay Crowder, par moment en NBA, il nous a montré le shoot, ça rentre. Il nous a montré que défensivement, il peut aider. Peut-être que c'est lui la voie entre le coaching et les superstars. Donc voilà. Ça peut même être au poste de pivot, un mec comme DeAndre Jordan qui a déjà, mais rajoute un Tyson Chandler par exemple, un mec comme ça qui jouerait peut-être 5-10 minutes par match, mais qui irait faire ses fautes sur Giannis, qui lui bloquerait la raquette, qui le découragerait un petit peu, qui jouerait de la rim protection. Enfin moi je trouve que c'est important, t'as raison. On enchaîne sur les 76ers, c'est marrant, on a beaucoup de fans des 76ers chez les youtubeurs, on fait un petit shout-out à Rookix. Qu'est-ce que t'attends de chez nous? Forcément, on va attendre beaucoup de Doc Rivers. Là on a vu qu'il y avait un gros échec avec l'arrivée d'Horford. On l'a dit toute la saison, ça manque de spacing.
Horford, il l'utilisait comme un floor spacer à 3 points, alors que c'est pas son rôle. Ce mec-là, il est quand même une intelligence de jeu qui lui permet de faire autre chose. Et surtout, je pense, ça manque de création. On a essayé Alec Burks, parce que Ben Simmons, on a compris maintenant. On va l'utiliser au poste 4 du côté des Sixers. Je pense que c'est primordial. Sauf que Shake Milton à la main, c'est pas ce qu'il faut non plus. Moi, je suis pas d'accord, le poste 4. Alors, il a fonctionné dans ce schéma en particulier, mais si tu veux le meilleur du Ben Simmons, c'est pas là. Pour moi, c'est un ball handler. C'est un gars qui a un gift, il a un cadeau pour la passe, il est magnifique pour ça, mais ça veut dire que tu crées toute l'équipe autour de ça. Il faut aller comme les Rockets à fond dans ta philosophie. Donc, si Ben Simmons c'est le projet, pour moi, il est poste 1. Je te laisse continuer. Après, tu vois, moi, je repense un peu à Giannis avec Milwaukee. Il avait été mis poste 1 par Kidd, et en fait, il a explosé quand il a été poste 4, et ça lui a pas empêché de continuer à porter la balle, avec les mensurations qu'il a, à faire des coast-to-coast dans tous les sens. Rajoute la qualité de passe de Simmons, et à mon avis, tu vois, il peut exploser dans ce côté rim runner, et puis, parce que de toute façon, ça déséquilibre la défense, à mon avis, si tu mets Simmons en 1, lui, il est capable, mais bon, de toute façon, après, à Philadelphie, pour moi, qu'il reste meneur ou qu'il soit poste 4, il faut de l'aide à la création. Et du shoot. Et du shoot, tout simplement. Franchement, alors j'ai entendu des rumeurs de peut-être Chris Paul peut venir chez nous. Je sais pas comment ça se ferait. Pour moi, il résoudrait beaucoup de problèmes, Chris Paul, parce qu'il a ce shoot, il a aussi ce leadership, parce que Simmons et Embiid, c'est pas la lune de miel complète quand ça ne marche pas. Embiid, il se met de son côté, Simmons aussi un peu introverti. Il faut un gars qui va aller les agiter. Je pense que Chris Paul, ça peut fonctionner. Voilà. Après, niveau cash, c'est impossible. C'est juste, faut le dire, c'est impossible. Puis surtout qu'OKC, à mon avis, ce serait possible si OKC accueillait Horford. Mais quel intérêt pour OKC d'accueillir Horford. Après, il y a des rumeurs que j'aime bien avec les Kings. Ça parle d'un Buddy Hield, qui est le créateur, qui a la création, qui a le shoot. Alors, après, faudra leur mettre une carotte s'ils veulent accepter Horford. Mais les Kings, s'il vous plaît, on s'entend. On en parle des Kings dans la vidéo avec Guillaume sur sa chaîne, donc pensez à aller checker sa chaîne. On enchaîne. Bon, les 76ers, on espère un peu mieux qu'un deuxième tour de playoff, parce qu'on n'a pas eu plus que ça depuis les dernières années. Ceux qui sont allés en finale, let's go Heat. Let's go Miami. Qu'est-ce que tu veux pour Miami? Miami, déjà, moi j'aimerais qu'il re-signe. En fait, le truc, c'est que de ce que j'entends, Riley, il veut proposer que des contrats d'1 an pour jouer Giannis Antetokounmpo à la prochaine free agency. Et ça, quand même, c'est risqué. Si tu perds Dragic et si tu perds Crowder, je trouve que Dragic a énormément manqué pendant la finale. Et c'est le seul qui pouvait un petit peu soulager Butler au niveau scoring. Donc si tu perds Dragic, il te faut un autre scoreur. Et là, il faut tenter de faire un gros coup. Je sais pas trop. Mais donc, comme il peut proposer des contrats d'1 an, il peut proposer des contrats d'1 an assez larges quand même. Ils peuvent aller chercher un Danilo Gallinari, ils peuvent aller chercher des gars comme ça, ils peuvent proposer un contrat d'1 an à Dragic, je sais pas s'il va le vouloir. Je pense que retour de blessure, peut-être qu'il veut un peu de sécurité. Moi, par contre, je suis complètement à fond dans l'idée d'aller chercher Giannis. Pour moi, c'est la NBA, je tiens à répéter, j'ai une façon bête et méchante de regarder la NBA. Qui a les meilleures stars dans son équipe? C'est sûrement cette équipe qui va aller le plus loin. Alors, si tu peux aligner un Butler, Bam et Giannis en 2021 et que tu as une chance de peut-être l'avoir, vas-y à fond. Moi, je suis complètement pour cette idée. Je sais pas exactement comment ça fonctionnera entre un Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo, tout ça. Mais moi, c'est simple à la NBA pour moi. Tu peux avoir des stars, tu cours après. Giannis, il a l'air intéressé, donc j'irai à fond dans ce projet. Ça veut dire saison de transition, donc. C'est sûr. À mon avis, du Miami. Parce que un Dragic, à l'âge qu'il a, un contrat d'1 an, il va vouloir de la sécurité un peu plus. Un Crowder, je pense qu'il va avoir de la sécurité sur plusieurs années. Donc ouais, saison de transition. Puis avec un mec comme Spoelstra, il est capable de faire percer des gars comme Duncan Robinson, tout ça. Il se trouvera toujours comme Kendrick Nunn, des gars qui viennent du bout du banc. Je les adore, ces gars. Je les adore. Les Duncan Robinson, Kendrick Nunn, Tyler Hero. Mais je les adore, ces gars. C'était des jeunes, c'était des bébés en playoff et ils avaient pas peur. Même s'ils ont pris un 4-2 en finale, t'as jamais vu un moment où ils avaient pas peur de shooter. C'est ça, Tyler Hero, il a été démentiel. J'adore. Vraiment, donc bravo le Heat, franchement. C'est une organisation que j'admire depuis des années. Et on va passer à la prochaine équipe. Les Pacers, qu'est-ce que tu veux du côté des Pacers? Pacers, on a un Victor Oladipo qui va être free agent dans un an. Ouais, ça bouge. À mon avis, ça va partir. Donc, à mon avis, de toute façon, il faut trader Oladipo pour pas le perdre contre aucune contrepartie. Il faudrait pour moi un poste 2, parce qu'après il y a TJ Warren sur le poste 3, il y a Domantas Sabonis, Miles Turner dans la raquette, t'as Malcolm Brogdon pour moi qui est un des points de garde les plus intelligents de la NBA. Il faut juste trouver un poste 2 qui fit avec tout ça à la place d'Oladipo. Tu penses que TJ Warren c'était un petit coup et puis il va redescendre ou... Je pense qu'il va redescendre. Il fera pas ce qu'il a fait dans la bulle tout le temps, n'empêche que ça reste un joueur de qualité. Ça reste un mec intelligent qui sera sur les postes 3 et 4 et qui fera toujours du bien. Maintenant, essayer de transférer Oladipo pour un poste 2 qui a moins besoin de la balle à mon avis, qui va laisser Malcolm Brogdon pour créer.
Je pensais à qui? À Chris Middleton, par exemple. Tu Chris vois, Middleton serait très intéressant. Ouais. Bah moi, je vais aller dans ton idée de pas hésiter à trader Oladipo et je vais un petit peu plus loin. TJ Warren, il ne vaudra jamais autant qu'il ne vaut aujourd'hui. Et franchement, je vais pas hésiter à aller le trader parce que TJ Warren, quand tu le regardes sur le reste de la saison, tu sais qui il est. Tu sais qui il est. Il a eu un moment de feu. Je vais pas hésiter à le trader et aller chercher un Chris Middleton, comme tu dis. Pourquoi pas aller chercher un Fred VanVleet. J'adore sortir son nom, mais bon, c'est un peu l'huile du joyau de cette free agency. Donc voilà, moi je vais aller chercher du shooting, je vais aller chercher des gars qui vont aider Brogdon et surtout rajeunir cette équipe. Hein, franchement, drafter du jeune, chercher du draft picks parce que ça reste une équipe de transition. Quand tu vois les grosses têtes de l'Est finir top 4, déjà c'était assez dingue cette année. Faut pas hésiter à prendre une petite année de recul parce que Giannis qui est toujours là, Giannis qui va être toujours tapé très haut. T'as Brooklyn, les Raptors qui vont toujours être présents à mes yeux. T'es top 4, mais c'est un peu un top 4 où tu te voiles la face du côté des Pacers, donc pas hésiter à prendre un petit peu de recul pour aller recréer un peu mieux ton équipe. T'imagines, tu fais un pack Oladipo Warren avec la valeur qu'a Je pense que ça a de la valeur. Hein. À mon avis, même si Oladipo, après, il y aura quelques équipes qui auront des réticences parce qu'il est free agent dans un an. Ouais, mais tu peux aller chercher. Mais ça a de la valeur, ça peut faire un truc bien. Est-ce que c'est un Bill que tu vas chercher? Imaginons John Wall revient, il commence à recroire en John Wall. Bradley Beal dit je veux un trade. Ouais. Peut-être que tu peux aller chercher un Bill si tu dois lâcher plus de choses, mais franchement, ça peut être intéressant. Et puis un Bill chez ces Pacers avec Brogdon, là, ça commence à devenir pas mal. Là. On va finir avec le top 3 de ces équipes à l'Est. On va faire les Celtics. Les Celtics qui ont quand même, moi je tiens à dire, les Celtics, ils ont surpris. Ils ont surpris d'une seule manière, c'est qu'on pensait qu'à l'intérieur, ça allait être complètement vide et que ça allait leur coûter très très vite. Franchement, ils s'en sont sortis. Theis, faut dire, défensivement, il a fait le taf. Il s'est retrouvé contre un Bam Adebayo qui était absolument en feu. Tu peux pas lui en vouloir d'avoir eu du mal sur cette série. Mais sur le reste de la saison, bravo. Tatum, c'est en train de devenir une superstar. Très bien pour lui. Moi, je commence sur cette équipe. Je demande à un playmaker sur le banc quand Kemba Walker n'est pas sur le terrain. Parce que quand il n'est pas sur le terrain, c'est une équipe d'ISO. Quand il n'est pas sur le terrain, c'est tiens Jaylen Brown, tiens Jason Tatum et on se débrouille. Et donc voilà, j'ai besoin d'un playmaker qui cadre un peu cette attaque quand Kemba n'est pas sur le terrain. Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que dans la série contre le Heat, ça s'est vu. Déjà, Kemba était assez irrégulier au scoring. Et justement, enfin, il y a eu des moments où il passait 5-6 minutes sans marquer un panier. Ça manquait de solution parce que Miami, sur l'ISO, il faisait de la zone. Miami, c'est carré. Hein. Défensivement, ça bouge pas. Hein. C'était bloqué. Un mec un peu feu follet, tu vois, un Jordan Clarkson, un mec comme ça, je sais pas. Qui puisse mettre le feu dans ce truc. Moi, je pensais vraiment, ils ont le pick 14 à la draft parce que Danny Ainge, il a encore récupéré un super pick. Et Cole Anthony, un mec comme ça. Cole Anthony, c'est vrai qu'il va tomber. Hein. C'est ça. Cole Anthony, c'est ouf. On le voyait très très haut. Il va tomber. Et si tu peux choper un Cole Anthony, la transition de l'ISO, enfin. Ouais, il fera des trucs bien, je pense, Cole Anthony. Carrément. Après, il y a Carson Edwards. J'aime beaucoup l'histoire, mais ça reste quelqu'un de très underside. Ça veut dire que quand il est sur le terrain défensivement, ça va te coûter beaucoup. Donc ouais, Cole Anthony, franchement, ça me parle. J'entends beaucoup, moi, du coup, les Celtics ne drafteront pas un meneur parce que ils ont déjà Carson Edwards, ils ont déjà Wanamaker, ils ont déjà Romeo Langford Mais je suis pas d'accord. Carson Edwards, ça montrait ses limites pour moi. Enfin, c'est trop petit. Romeo Langford, pourquoi pas, mais je le vois pas comme un playmaker, plutôt poste 2. Et Wanamaker, c'est un petit vétéran, mais bon, voilà, moi, il y a quelques années, je me rappelle, il jouait à Limoges chez moi au CSP, quoi. C'est pas non plus. Mais après, si tu veux améliorer l'intérieur, parce que oui, on peut encore améliorer l'intérieur, là, va chercher du vétéran. Là, il y a peut-être un Javel McGee à qui tu peux sortir un contrat. Un Dwight Howard, J'entends parler d'André Drummond en ce moment. Un DeMarcus Cousins. Ah non, mais Drummond, il est à Cleveland, mais il doit garder son. Ouais, le truc, c'est que s'il active son option, il va coûter très cher. Drummond, il ne va pas bouger. Hein. Drummond, il bouge pas à mes yeux. On enchaîne top 2, les Raptors qui ont surpris quand même. Les Raptors, big up à vous. Avec un Kawhi Leonard qui est parti, vous finissez top 2, vous finissez très très haut. Avec Nick Nurse, putain. Siakam qui fait une saison de ouf. Alors Siakam, bien sûr, en playoff, c'était pas aussi bon, mais il faut juger le reste de la saison. Hein. T'as un superstar, Kawhi qui part, et il porte cette équipe comme un patron. Alors maintenant, c'est une vraie saison de transition. Gasol qui va bouger, Ibaka qui est free agent, Van Vliet, ça bouge beaucoup. Qu'est-ce que tu vois de leur côté? Je trouve qu'un des trucs qu'il a manqué, alors forcément Kawhi Leonard a énormément manqué. Ça a manqué d'expérience. Nick Nurse, j'ai adoré en saison, en playoff. Quand il n'avait pas Kawhi, ça a aussi manqué d'expérience. Moi, de toute façon, pour moi, la priorité, je crois que c'est aussi la priorité des Raptors, ça va être de re-signer Ibaka et Van Vliet.
Avec tout ce qu'ils ont montré, ce serait dommage de passer à côté. Par contre, il y a quand même un truc qui a manqué, selon moi, c'est que Van Vliet, j'aimais bien quand ils ont gagné le titre en 2019, qu'il sorte du banc, qu'il apporte ce côté de joker, machin. Maintenant, il est titulaire. Et il manque ce petit joker sur les postes 1 et 2 qui va mettre le feu sur une série de 3 ou 4 3 points de suite. Et voilà, là aussi, Jordan Clarkson, j'y pensais. Un mec comme ça peut faire du bien. Je pensais aussi à Clarkson. Je pense qu'il va falloir pas hésiter à aller chercher des trades et des trader pour des plus petits noms du côté des Raptors. Et puis je sais que Nick Nurse et Masai Ujiri, ils savent très bien s'entendre sur des noms, donc ça, il n'y a pas de souci. Peut-être que ça va se faire à la draft, je sais pas. Mais moi, par contre, je suis de l'idée de bouger de Van Vliet, parce que Van Vliet, de toutes les manières, il va prendre un contrat plus important autre part. Et en tant que titulaire, c'est vrai que Van Vliet, chez eux, c'était pas la même chose. Quand il rentrait en 6e homme et qu'il plantait des shoots pendant les finales, c'était pas pareil. Kyle Lowry, pour moi, il reste pour le moment. Défensivement, il apporte, et puis c'est aussi l'âme un peu des Raptors. Faut pas hésiter à aller chercher des plus petits noms, donc ça va pas être une intersaison sexy pour les Raptors. Vous attendez pas à une intersaison vraiment glamour pour les Raptors, il va pas avoir d'énormes noms, mais c'est très intéressant. Et il se positionne aussi pour Giannis pour l'année prochaine. J'y crois moins, mais pourquoi pas. J'y crois moins, mais ça peut être une équipe très solide avec Giannis autour. Gasol, je crois qu'il part en Espagne. Il y a moyen que ça parte en Espagne. Je crois que même pas. Je crois qu'il va tout arrêter de ce que j'ai compris. J'ai vu qu'il démontait toutes ces rumeurs. Après, on verra. C'est jamais ce qui se passe avec les rumeurs. Mais Gasol, à mon avis, c'est la fin. Juste pour finir avec les Raptors aussi, moi, il y a un mec dont j'attends beaucoup, c'est OG Anunoby. Et lui, je crois qu'il a un potentiel athlétique qui est ouf. Il a montré qu'il pouvait mettre des shoots ultra clutch. Et je pense que Nick Nurse peut lui donner un meilleur rôle la saison prochaine. Je dis pas qu'il va avoir une explosion à la Siakam, mais je le mets peut-être dans mes favoris pour le trophée de MIP la saison prochaine. Intéressant. On finit avec les Bucks. Il faut qu'on parle des Bucks. Les Bucks, moi, je suis moins excité pour eux parce que franchement, là, ils sont en train de. Giannis Antetokounmpo est en train de devenir le Kevin Durant de OKC. Ça a été la diva de la NBA. Pas la diva, ça a été le chouchou de la NBA. Ok, il a gagné ses titres de MVP et là, ça y est, il s'est tapé contre un mur. Et maintenant, les médias l'attendent et les médias vont être très saillants face à lui dès la saison prochaine. Dès qu'il va perdre 2 matchs d'affilée, ça va être saillant et je pense que sa relation avec les médias va être moins bonne. Moi, j'ai vu comment ils ont construit cette équipe et j'ai vu comment ils se sont cassés les dents 2 saisons d'affilée face au même style d'équipe, même style de coaching. On sait comment ils fonctionnent. Pour moi, c'est un Chris Paul qu'il faut dans cette équipe. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre la balle, qui va pouvoir prendre ce shoot à mi-distance parce que juste Giannis qui pénètre, qui kick out et on espère que ça rentre à 3 points. Ils ont des bons shooters, mais ils n'ont pas d'excellents shooters. Ils n'ont que 2 shooters qui sont à 40% à 3 points. À mes yeux, Middleton, il est meilleur quand Giannis n'est pas là. Donc, tu limites tous les autres joueurs avec Giannis. Tu n'améliores pas tous les autres joueurs avec Giannis. Là, il est dans ce moment un peu LeBron James où, ok, il faut que j'améliore mon game, il faut que j'améliore les gens autour de moi. Et il y a moyen qu'ils partent. Donc, j'ose leur souhaiter Chris Paul. Et Chris Paul est seulement Chris Paul pour Milwaukee. Je sais que ça coûte cher. Les fans du salary cap vont être dans les commentaires en train de me dire que c'est pas possible. Mais je leur souhaite Il y a moyen. Après, de toute façon, pour moi, les dirigeants, ils doivent montrer qu'ils peuvent se mouiller, qu'ils peuvent dépenser de la thune, parce que eux, ils veulent garder Giannis, forcément. Enfin, sinon, il n'y a pas trop de perspectives d'avenir pour cette équipe. Jusque-là, je trouve qu'ils ont été un peu radins. Le coup de ne pas garder Brogdon parce qu'il coûtait trop cher, je trouve que c'est une erreur. Maintenant, ils ont Bledsoe. Le jeu, il est encore plus stéréotypé. T'as Giannis qui va tout droit, t'as Bledsoe qui va tout droit. Et comme tu dis, t'as des Corver, des Brook Lopez et des Middleton qui attendent à 3 points. Ça se comprend très vite, ce jeu-là. Et effectivement, un leader qui sache, qui a un vrai playbook, qui sache diriger cette équipe, qui est ce côté général, ça apporterait énormément de choses. Et je crois que c'est le moment ou jamais. Là, à Milwaukee, pour moi, il faut que ça bouge direct. Enfin, vraiment. Pas avoir peur. En saison régulière, on adore le coaching de Budenholzer. On l'adore. En playoff, c'est plus la même chose. En playoff, ça marche pas pareil. Quand t'as des équipes qui arrivent en saison régulière, ils ont joué 3 équipes d'affilée, ils ont pas trop eu le temps de faire une vraie étude de ton coaching. Ils arrivent en plein match. Ok, t'as un Giannis qui arrive sur leur tête. Ça marche. Sur une série de 7 matchs, c'est plus pareil. La zone de Spoelstra, c'est déprimant comment Spoelstra mettait une zone et en fait, il n'y avait rien d'autre à faire. Ça continue à aller tout droit, ça fermait autour de Giannis et de Bledsoe. Comme face aux Raptors l'année d'avant, quoi. C'est ça. Alors, est-ce que tu penses que il faut changer le coach pour essayer de garder Giannis? Parce que là, maintenant, tu dois garder Giannis parce que les Bucks, tu ne recrutes personne s'il n'y a pas de Giannis Antetokounmpo. Ça reste Milwaukee, il fait froid, personne n'a envie d'y être. C'est un tout petit marché. C'est qui le plus gros joueur? Alors, c'est qui le plus gros joueur depuis Giannis chez les Milwaukee Depuis Bucks? C'est Middleton, c'est le seul All-Star, quoi. Mais genre si on parle de grandeur, c'est Jabbar. On parle de Jabbar. C'est ça. Avant, tu parles. Moi, je pensais à Jabbar, à Moncrief, à des mecs comme Oscar Robertson, mais ça date, quoi. Voilà. Après, il y a eu la période Ray Allen, Sam Cassell, Glenn Robinson, qui était plutôt kiffante.
mais c'est pas non plus des top 10 all-time. Voilà, et un gars qui a ce potentiel, il faut tout faire pour le garder. Donc peut-être que tu vas devoir changer de coach, peut-être que c'est ce moment all-time à la Jordan où tu dois lui amener un autre coach, lui faire prendre conscience à Giannis, cet autre coach, il va te... Alors j'attendrai peut-être un peu, moi je me rappelle de comment Giannis avait très très mal vécu le départ de Kidd. C'est vrai. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie relation avec Budenholzer. J'ai l'impression qu'Giannis aime bien être proche de ses coachs. Et là, si tu lui vires son coach et qu'en plus de ça, tu échoues avec un nouveau coach l'année prochaine, t'es sûr qu'il se casse. Ah, je suis d'accord. Donc j'attendrai peut-être un peu. S'il y a un mauvais début de saison, par contre, ne pas hésiter à virer Budenholzer en cours de saison, il y aura de vraies excuses pour ça, je pense. Ouais, moi, je suis ouvert à toutes ces idées. Et en effet, si tu vires le coach, Giannis, il l'a mal pris. Il l'a mal pris pour Jason Kidd. Donc, à voir pour la suite. Pour la NBA, du côté de la conférence Est, on a fini. On vous a donné tous nos avis. On vous attend dans les commentaires. Donnez-nous votre équipe et ce que vous aimeriez voir pendant cette intersaison. Un échange, un nom, un joueur, quelque chose. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu et dirigez-vous tout de suite, si ce n'est pas déjà fait, sur la chaîne du 6e homme. C'est en description. Parce qu'on part sur une vidéo Western Conference. On va même parler des Lakers, des Los Angeles Chokers. Donc voilà, on est parti pour ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez bien soin de vous et surtout, gardez l'œil bien ouvert. Allez, ciao. Salut.